Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de Les enfants de Pigwood, écrit par Rod Marty et publié aux éditions Scrinéo. Dans cette histoire, nous allons nous trouver au cœur d'un petit village qui s'appelle Pigwood et qui a été frappé par un drame auparavant, puisqu'il y avait un bus avec plein d'enfants et leur maîtresse qui partaient en voyage scolaire et qui ont été victimes d'un accident de la route. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, il y a eu pas mal de morts. Et en plus de ça, comme ce sont des jeunes enfants, c'est toujours plus poignant que si c'était des adultes, même si c'est jamais joyeux que ça soit adulte ou enfant. Au moment où on lit l'histoire, on est au courant de cet accident très vite et on est dans le moment présent. Et on va vite se rendre compte que de nombreux habitants du village de Pigwood vont se rendre à la clinique pour aller consulter le médecin, puisqu'ils vont voir des choses un petit peu étranges apparaître sur leur corps et ils ne savent pas d'où ça vient et pourquoi ils ont ça. Et c'est très étrange comme blessure. On a certains qui ont des plaies qui vont s'ouvrir, qui vont saigner, qui vont être infectés de pus. D'autres vont perdre un petit peu la vue. On a un jeune adolescent qui arrive un jour vers le médecin pour lui montrer son œil parce qu'il a mal à l'œil. Le médecin pense que c'est simplement une petite conjonctivite plutôt classique et au fur et à mesure du temps qui passe, Kevin est en train de perdre son œil et il voit de moins en moins bien. Donc voilà, on se doute qu'il y a quelque chose qui cloche et du coup le médecin va vite faire le lien entre l'accident de bus d'il y a quelques années auparavant dans ce village et du coup les victimes qui souffrent de certaines blessures à l'heure d'aujourd'hui et il va falloir vite réagir pour éviter que ça continue et qu'il y ait de nouvelles personnes qui meurent. Alors pour tout vous avouer, il y a deux choses à savoir concernant ce bouquin. La première chose, c'est je tiens à remercier Ninon de la chaîne Opaline qui m'avait offert ce livre parce qu'elle avait fait un tri de sa bibliothèque et elle voulait se débarrasser de ce livre. Moi, en l'ayant vu un peu partout sur Booktube, sur des blogs littéraires, etc., j'avais vraiment envie de le lire, sachant que le résumé me tentait plutôt bien, la couverture je la trouvais magnifique et du coup elle me l'avait offert gentiment, donc merci à elle si elle passe par là. Et la deuxième chose à savoir, c'est que j'ai réalisé cette lecture en lecture commune avec Kevin qui est un fidèle abonné de la chaîne. Donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Kevin c'est un abonné qui est limite devenu un ami puisque je parle souvent de lui et il nous arrive régulièrement de faire des lectures communes. Concernant cette lecture, je vais pas vous cacher que ça va être plutôt un avis négatif. Alors je ne peux pas vous dire que j'ai subi ma lecture, que ça a été la galère, etc., que c'était insupportable, ça serait vous mentir. Ça se lit, c'est quand même une bonne histoire, mais il y a quand même pas mal de points négatifs qui fait que j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans l'histoire, beaucoup de temps à lire ce bouquin et que je suis enfin contente de l'avoir enfin lu pour vous en parler en vidéo. Pour pouvoir m'en débarrasser, parce que je ne compte pas le garder ce bouquin, malheureusement maintenant j'ai décidé de garder les bouquins qui sont dans ma pile à lire ou que j'ai vraiment adoré. Donc voilà. La première chose que j'ai à vous dire concernant ce bouquin, c'est que je trouvais que le résumé, du coup l'intrigue était très intéressante. Je suis une lectrice plutôt curieuse et forcément ce genre d'histoire me tente énormément et j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Mais je vous cache pas que l'intrigue a été très longue à se mettre en place. On a dû attendre environ 150 pages pour avoir un minimum d'action sur 380 pages. Donc autant vous dire qu'on est quasiment à la moitié du livre et je pense que pour un grand nombre de lecteurs, certains auraient pu vite abandonner en voyant que à 100 pages il y avait toujours rien qui bougeait et c'est un petit peu gênant parce que ça casse un petit peu la dynamique de l'histoire et forcément quand on a simplement un petit temps tous les jours pour lire, on n'a pas la possibilité d'enchaîner le bouquin entièrement dans une journée et du coup moi j'ai eu ce petit problème, c'est que j'avais pas forcément envie de reprendre ce bouquin pour le continuer d'un jour à un autre parce que voilà il se passait rien et du coup je me disais mais en fait à quoi bon le continuer parce que je me suis pas arrêtée sur un truc de fou qui me donne envie de reprendre ma lecture. Donc c'est vrai que ça a un petit peu cassé ma dynamique de lecture. La deuxième chose à savoir, c'est que c'est un bouquin qui est composé d'un grand nombre de points de vue. Il y a beaucoup de personnages, je n'exagère pas, je crois qu'il y en a entre 10 et 15 et dès le début de l'histoire, ce qui donne un côté très lourd au lecteur. Personnellement, j'ai pas de mal sur les différents points de vue. À partir du moment où on en a 3, 4 ou 5, ça peut passer. Mais là, c'est vrai qu'entre 10 et 15, on se perd facilement. En plus,
c'est dès le début. Et du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu perdue en me disant, mais attends, elle c'est qui déjà, ou lui c'est qui par rapport à elle, etc. C'était vraiment très compliqué pour moi au début de l'histoire, et puis au fur et à mesure, j'ai lâché prise, j'ai dit, allez, lis, prends-toi pas la tête, et puis tu verras au fur et à mesure s'il y a des informations, des détails qui reviennent, qui te permettent de relier tel personnage à un autre. Il faut savoir également que ce bouquin est constitué de chapitres qui sont inexistants, et c'est vrai que pour moi je remarque au fur et à mesure des lectures que je peux faire depuis pas mal d'années maintenant que lorsque je lis un bouquin qui n'est pas décomposé en chapitres, j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas, j'ai l'impression de subir un petit peu, d'avoir du mal à voir un petit peu l'horizon dans une lecture, c'est-à-dire que quand on a des chapitres, même s'ils font 10, 15, 20 pages, c'est pas gênant parce que des fois quand on a un petit temps, on se dit allez je lis un chapitre, comme ça j'avance un petit peu dans l'histoire, puis après je vais me coucher. Là en fait ça me l'a pas fait parce que des fois on avait des chapitres qui faisaient 80 pages, voire 100 pages, et du coup forcément quand vous savez que vous avez juste 20 ou 30 minutes de lecture devant vous et que vous n'allez pas avoir le temps de lire tout le chapitre, vous savez d'avance que vous allez devoir vous arrêter au plein milieu d'une page parce qu'il n'y a pas forcément un endroit où il y a un petit espace. Alors des fois il y avait, mais des fois c'était super loin, donc je ne pouvais pas aller jusqu'à là pour m'arrêter. Et c'est vrai que je remarque maintenant que lorsqu'il y a des chapitres qui sont plutôt courts, j'apprécie énormément, ça permet de donner une dynamique, une lecture plutôt fluide. Et là, ce n'est pas ce que j'ai retrouvé dans ce livre. Et puis le dernier élément qui m'a un petit peu perturbée, et après j'arrête d'être méchante avec ce livre, mais voilà, c'est vrai que je suis plutôt bon public et je pense que vous l'avez remarqué parce que c'est vraiment rare quand je dis que je n'ai pas aimé ma lecture sur la chaîne. Voilà, la couverture. Moi je la trouve magnifique, ça reflète bien le résumé que je vous ai fait, l'accident de bus avec les enfants qui sont morts, d'autres qui ont été blessés, etc. Mais en fait, moi je m'attendais à un roman qui allait me faire frissonner, qui était idéal pour l'hiver. Et là, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais sachez que j'ai lu ce livre en janvier-février 2020, donc durant l'hiver 2020. Donc c'était vraiment le bon moment pour le lire, mais au final, je me rends compte que la couverture ne reflète pas forcément l'histoire. Si vers la fin on parle un peu de neige et de froid, etc. Mais c'est tout, on n'a rien d'autre sur les 300 autres pages du bouquin et je trouve ça assez dommage. Je m'attendais à beaucoup mieux, je sais que je l'avais vu un petit peu de partout, il y avait eu des avis plutôt bons il me semble, je m'en rappelle plus énormément, mais s'il avait atterri dans ma liste d'envie et que je voulais l'acheter, forcément c'est que certains en avaient parlé de manière positive. Et moi ça l'a pas fait. Donc après voilà, je ne veux pas dénigrer ce bouquin plus longtemps, je souhaite vous exposer quand même les différents points négatifs que j'ai pu relever dans cette lecture. Après, encore une fois, je l'ai lu jusqu'à la fin, donc je suis pas folle non plus au point de subir une lecture, ça se lit, mais en fait c'est pas ouf, la fin elle était pas énorme au point de me dire allez c'est pas grave, même si j'ai eu des côtés négatifs, la fin est juste dingue, etc. Et je pense que Kevin est du même avis que moi, il mettra sans doute un commentaire sous cette vidéo si vous voulez lire son avis sur cette lecture. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé, j'espère que j'ai pas été trop méchante, j'ai essayé vraiment d'exposer les différents points qui ont rendu cette lecture un petit peu négative, un petit peu difficile. En tout cas, si vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé dans ce bouquin. Si vous avez été comme moi, n'hésitez pas à me dire aussi les points qui vous ont posé problème. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!